Bonjour et bienvenue encore à une nouvelle vidéo de l'école de la famille Efata. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet. Le voici. Ton mariage peut échouer à cause de ton entourage. Es-tu prêt à changer? Je répète encore. Ton mariage peut échouer à cause de ton entourage, Es-tu prêt à changer? Est-ce que tu sais que plus de la moitié des mariages échouent à cause de l'influence négative de l'entourage? Ce que je souhaite à travers cette vidéo, c'est que tu ne laisses pas ton mariage en faire partie, c'est-à-dire être influencé par l'entourage négatif à telle enseigne que tu échoues dans ton mariage. Qu'est-ce qui constitue l'entourage négatif? Ce sont les amis toxiques, le manque de modèles positifs. Il y en a qui ne voient pas dans leur environnement un modèle de mariage réussi, un modèle de mariage sain, un modèle de mariage positif. Ils n'ont que des exemples de couples dysfonctionnels. Et donc, tu as peut-être grandi dans cet environnement. Et c'est ce que j'appelle environnement ou entourage négatif. Des études montrent que les relations sociales ont un impact direct sur la satisfaction conjugale. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu regardes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui est autour de toi et je te dirai qui tu es. Donc, la qualité de ta relation conjugale dépend énormément de ton entourage. S'il est positif, ok. Si ton entourage est négatif, voilà. Mais il est aussi important de reconnaître ceci. Peu de couples réalisent à quel point leur entourage peut affecter leur mariage de façon négative. Oui, et ils ne le réalisent pas. Lorsque j'échange avec les gens, surtout les gens qui vivent le couple immigrant africain, ils ont tellement le nez dans le guidon à la recherche du gain quotidien qu'ils ne prennent même pas conscience de l'impact négatif de leur entourage. Avant de continuer, je t'invite à liker cette vidéo, à partager la vidéo et à laisser tes commentaires en barre de description. Je vous ai toujours dit, j'apprécie énormément vos commentaires. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Et dans les commentaires aussi et dans la barre de description, je t'offre un cadeau. C'est un e-book que j'ai écrit. Protéger, promouvoir et protéger ton mariage. Tu peux télécharger cet e-book, le lire ou l'étudier même. Alors la question que je te pose, est-ce que tu es prêt à protéger ton union avant qu'il ne soit trop tard? Es-tu prêt à protéger ton union avant qu'il ne soit trop tard? En tant que coach certifié en relations de couple et facilitateur expert en bien-être émotionnel, j'ai accompagné de nombreux couples. J'ai travaillé avec de nombreux couples aux États-Unis, en Europe comme en Afrique, et je les ai aidés à identifier et à surmonter les influences toxiques qui menaçaient leur union. Et je te raconte quelques histoires là, écoute bien. Et imagine un couple constamment dévalorisé par les amis. Il y a des couples qui sont victimes de ça. Ils sont tout le temps dévalorisés par leurs amis. Ils subissent des commentaires négatifs. On se moque d'eux. Ces couples que j'ai croisés étaient au bord de la rupture jusqu'à ce qu'ils prennent conscience de l'impact négatif de leur entourage. Alors, ils ont décidé de changer. Oui, il y en a même qui ont décidé même de changer d'appartement, de changer d'arrondissement, de changer même carrément de ville.
J'ai vu des couples avec qui j'ai échangé et ils ont décidé de quitter par exemple New York pour aller dans un autre État, un État beaucoup plus petit, où ils peuvent avoir un entourage beaucoup plus sain. Je vous raconte un peu l'histoire de mon grand frère. Mon grand frère, depuis le début de son mariage, il avait l'habitude de sortir avec sa femme. Lorsqu'il veut aller rencontrer ses amis et dans les maquis ou bien dans d'autres événements, il se faisait toujours accompagner par sa chère épouse. Mais ses amis et ses camarades se moquaient énormément de lui. Oui, tu es un garçon vaurien et tu te laisses malmener par ta femme, tu ne peux pas sortir et tu ne peux plus sortir sans ta femme. Tu es devenu esclave de ta femme, tu es devenu mouton de ta femme. Il a subi ça, mon grand frère. Mais heureusement, il n'a pas lâché. Il a continué et lui, il avait pris conscience de cet environnement malsain et il a commencé à changer des amis. Oui. Il a commencé à chercher des amis qui pouvaient être autour de lui et qui pouvaient l'aider à porter et sa relation, son union à une autre étape beaucoup plus importante et plus épanouissante. Imaginez-vous aussi des amis qui ont toujours une image négative de la femme. J'ai rencontré des gens et aux États-Unis et en Europe, là, des hommes notamment, ils ont une image négative de la femme. Pour eux, la femme, c'est elle, celle qui doit rester dans le foyer. Elle est inférieure à la femme, à l'homme plutôt. Elle n'a pas de parole devant la parole du monsieur. Et c'est le monsieur le chef de la famille. C'est tout ce que le monsieur décide, pense et décide que la femme doit suivre. Voici des gens, comment certaines personnes raisonnent. Et j'ai trouvé malheureusement un jeune couple qui n'avait même pas une année d'union sacrée, qui vivait dans cet environnement. Parce que le mari, justement, ce sont ses copains à lui. Ils faisaient le taxi ensemble, ils ont travaillé ensemble dans des restaurants, mais ils continuent avec leur nouveau travail, le taxi. Mais imaginez-vous, ce monsieur-là était influencé toujours négativement par ses copains. Et il partait raconter à ses copains les réactions de sa femme, les réflexions de sa femme, les pensées de sa femme. Et ses copains lui disaient toujours, il a une mauvaise femme parce qu'une femme ne doit pas réagir comme ça. Mais évidemment, lui, il a ramené ça à la maison et c'était du ping-pong dans son foyer. Parce que sa femme toujours était calme, mais lui rappelait toujours que on est unis, on est devenu un, et c'est ensemble qu'on doit gérer le foyer en tant qu'équipe. Alors, chers amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de laisser vos commentaires, s'il vous plaît. Et de télécharger aussi le cadeau l'e-book que je vous offre. Des recherches ont montré que, ce sont des recherches scientifiques, qui ont montré que les couples qui sont entourés et d'exemples positifs ont 30% plus de chances de réussir leur mariage que ceux qui sont entourés de modèles toxiques. Oui. Ils ont plus de chances, 30% de plus de chances de réussir leur mariage. Alors dis-moi, toi qui m'écoutes, es-tu entouré par des couples et des exemples toxiques? Ou bien tu es entouré par des modèles reluisants, par des modèles sains et positifs de mariage, des modèles de réussite de mariage. Moi, j'ai un programme d'accompagnement. J'ai un outil d'évaluation que je propose toujours aux fiancés engagés et aux couples déterminés pour leur apprendre à identifier les influences négatives et à créer ainsi des stratégies pour protéger leur mariage. Et c'est ainsi qu'ils vont pouvoir renforcer leur connexion avec leur conjoint.
Alors, es-tu prêt? Ou es-tu intéressé à en savoir davantage? Tu peux me contacter en inbox. Oui, mais n'oublie pas, je t'offre un e-book déjà. Le titre, c'est Promouvoir et protéger son mariage. Tu peux le lire, l'étudier et avoir déjà des outils. Mais si tu es intéressé à aller plus loin pour identifier les influences toxiques et créer des stratégies pour toi-même et pour ta relation amoureuse, je suis là, je suis là. Je propose une session d'évaluation gratuite. Oui, pour commencer. Et en même temps, ce guide gratuit que je vous offre là, promouvoir et protéger son mariage. La première session que je fais avec les gens, c'est toujours une session gratuite. Et cela va nous permettre d'évaluer l'impact de votre entourage sur votre mariage. Ayez le courage. Prenez ce premier pas pour reprendre le contrôle de votre relation. Vous êtes à l'étranger. Ne laissez pas les défis, chers amis, vous embrigader à telle enseigne que vous ne prenez pas soin de votre relation amoureuse. C'est comme certains qui courent tellement derrière l'argent et qui ne prennent plus soin de leur santé physique et mentale. Et à un certain moment, le corps lâche. C'est dommage. Recherchez des résultats probants. Imaginez-vous par exemple un mariage où vous êtes soutenu par des amis et des proches qui valorisent et respectent ta relation. Est-ce que cela n'est pas beau? Est-ce que cela ne t'intéresse pas? Imagine-toi également un mariage où toi et ton conjoint ou ta conjointe, vous êtes plus connectés, plus amoureux et plus forts face aux défis que vous rencontrez, les défis de votre relation et les défis sociaux, économiques, financiers que vous rencontrez également. Car on dit, l'union fait la force. C'est mon souhait. Voilà pourquoi je me bats. Je me bats parce que je veux zéro divorce. Je veux zéro toxicité dans les couples, dans les mariages. Votre relation amoureuse a du prix. Ne badinez pas avec cela. Alors, je vous invite encore. Likez cette vidéo, partagez-la et laissez vos commentaires. Dites-moi quelles sont les influences négatives que vous voyez dans votre entourage. Dites-moi en commentaire. Et quelles sont les stratégies que vous avez pu mettre en place pour vous débarrasser de ces influences négatives et améliorer ou renforcer votre relation amoureuse. N'oubliez pas également, vous pouvez me contacter pour une session gratuite. Je vous remercie et je serai ravi plutôt de pouvoir échanger avec vous. Et au cours d'une session tête-à-tête, à travers WhatsApp, et on pourra s'entraider. L'amour seul ne suffit pas à réussir ton mariage. Tu as besoin de plus que l'amour. Et c'est ce que je recherche avec toi. Une bonne journée et bye.